Bon, bienvenue pour ce nouveau vlog. Oh mon dieu, c'est vraiment la première fois que je vlog avec ça. En plus, la caméra elle est vraiment très proche, que c'est un 10-18 mm. En gros, c'est un truc avec un grand angle, très pratique. En gros, là, si je mets le 18 mm, ça fait trop proche. Là, c'est bien. Et ma main est pas si loin que ça. Hein. En gros, elle est très proche. Donc ouais, c'est pas ma caméra de vlog habituelle. Hein. Pas la caméra, ça j'utilise le réflexe avec le micro. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ouais, on est le 12 mai. Je suis à Baker Street, plus précisément à Regent's Park. Et j'avais envie d'aller voir le 221B Baker Street, qui est la résidence de Sherlock Holmes. Voilà, que j'adore vraiment. Je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix, mais que c'est en gros c'est une série BBC, vraiment très bien. Et mon dieu, les gens me regardent. En plus c'est lourd en plus cette caméra, réflexe. Mais ouais, on se dit pas trop. Mais ouais, en gros je fais un test. Alors l'entrée pour le musée de Sherlock Holmes, c'est 15 pounds à peu près, il me semble. Bon voilà, on va voir ça. Et en gros ça va être un vlog que je fais 2 fois, une avec ça et une avec le réflexe. Voilà. Bon, j'ai visité le musée Sherlock Holmes, voilà, c'était bien 15 pounds au final. Donc ouais, et je me suis acheté une petite boussole Sherlock Holmes, très sympa, voilà. Mon dieu, c'est pas facile de vlogger 2 fois, dire la même chose exactement 2 fois, à peu près la même chose. Mais en tout cas, c'est là-bas, là si vous voyez, bon, là-bas, voilà. Bon, moi j'ai hâte d'aller visiter. Bon, apparemment c'est pas grand, mais c'est pour ça qu'il y a une file d'attente, on doit attendre. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment sympa. Hein. En plus il fait relativement beau, ça va. Good morning, sir. Morning. Hello there. Sherlock and Watson study, sir. Morning, madam. Hello. Hello, sir. 225 years old. So this really is a very, very old building indeed. Now Sherlock Holmes and Dr. Watson themselves, they lived here from 1881 till 1904. So we're talking roughly about 15 years altogether. And we are currently stood in Sherlock and Dr. Watson's very own study. Now this is where they would come to relax in the evenings and obviously also to discuss all sorts of different criminal cases that were going on. Now this room sort of doubled as their workspace and office as well, and this is what would happen on a daily basis. The clients would come through the door on the right just here, and they would sit on the chaise longue sofa, which is situated just at the back of the room there. Now Mr. Holmes himself, he would always sit down here on his little wicker chair with his notepad and quill, and he would jot down in great detail whatever the clients were telling him. Now also Mr. Holmes, he was very particular about where he used to sit, and he would always insist on sitting on the left hand side with his back to the window. And he actually had quite a good reason for doing this as well. And the reason was, when the clients came in through the doorway on the right just there, he would like to see the sunlight illuminate on their faces. Now this could give away their facial expressions and possibly give Mr. Holmes the upper hand in a situation. Now also, when you have a look around the room today, absolutely everything that you can see before you is completely and utterly original to the Victorian period. So when you step into this property, it really is the closest you'll get to stepping back in time into the Victorian past. Now also, if you look around, we've got some lovely antique items in here, and we are lucky enough to have some items that belonged to Sherlock Holmes himself. Now the next item I'm about to show you all was probably
the most important item of all for Mr. Holmes, and it certainly was his pride and joy. And of course, it's Sherlock's world famous violin just here. Now this violin is 150 years old, and this was a very, very important tool for Mr. Holmes. And the reason being, when Sherlock played the violin, it really, really helped him to relax. It almost put his mind in like this meditative sort of state. And what would happen, he would find himself having visions of things that were going on within the criminal fraternity. So this here really was vital to Sherlock and his detective business. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for your time and thank you for listening to me. Bon, je revlog avec cette caméra. Enfin, cette caméra est très discrète. Pas du tout. Mais j'espère que la qualité sera quand même sympa. Parce que si la qualité est merdique, ça sera absolument génial. Mais ouais, ouais, comme ça, voilà. Donc ouais, le musée, j'ai été visiter, c'est très sympa. Ça dure à peu près une grosse demi-heure de visite. Honnêtement, je suis pas déçu. Ça vaut le coup, surtout qu'il y a quand même des pièces qui sont assez fidèles à la série, mais en même temps très fidèles à l'époque, parce qu'en fait Sherlock Holmes a vraiment vécu là avec Dr Watson et Madame Hudson. Donc voilà, ça vaut le coup. Et tout en haut il y a quand même un petit truc de Madame Tussaud, mais version Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il y a les personnages, voilà. Bon, je cherche de quoi manger très rapidement pour pas trop cher et pour que ça soit très bon. Voilà. Mon Dieu, le grand angle, ça fait bien. Ça rend les trucs très grands, c'est bien. Bon, je continue de vlogger. Enfin, bon, j'ai pas vlogué d'ailleurs. Mon Dieu, ça m'a pas dérangé. Mais il pleut un petit peu, enfin il pleut même assez pour pas que je puisse vlogger avec le réflexe.
Du coup ça fait un point négatif pour le réflexe. Mais aussi pour cette caméra là parce que du coup cette caméra là, en gros non ça n'avait pas de tout point négatif parce qu'en fait je peux pas faire avec les deux la même chose. Enfin, voilà. Là je suis chez Buckingham qui est là-bas. Voilà je me balade.